Donc Maëline est là, mais on ne va pas chanter tout de suite. Je pense qu'on chantera un petit coup avec maîtresse Adeline tout à l'heure. Tu vas rester avec nous quand même, parce que je voudrais qu'on prenne 5 petites minutes avant de commencer toutes les activités pour parler de notre sortie d'hier. Et comme tu étais avec nous, au même endroit, même si tu ne faisais pas partie de notre groupe, tu vas pouvoir raconter un petit peu aussi. Avant que ce soit vous qui preniez la parole, je voudrais vous dire à quel point j'ai été contente de votre comportement. Je savais que vous pouviez être des élèves intéressants, sympas, et vous me l'avez montré. Donc là, ça me fait vraiment plaisir. Vous savez à quel point ça me faisait plaisir de vous amener dans ce village. Hein? Avec tout ce qu'on a fait cette année, tous les échanges, tous les partages que l'on a fait. Bon, c'était vraiment la belle occasion de finir l'année avec le voyage à cet endroit-là. Et franchement, vous avez été super sympa. Et là, pour ça, je vous remercie. C'est bien. Et vous, maintenant? On a essayé de pêcher des petites bêtes dans une rivière. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur les élèves, fonctionnaires, la belle ensemble. Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est une bande son ou c'est un oui. C'est une bande son. Je peux voir sur clé USB? Oui. La dame, elle a une carte son. À plus tard. Alors, on continue, on reprend nos petits commentaires par rapport à la sortie. Cet après-midi, on a fait des recherches dans la forêt. Ce midi, on a goûté à la yourte. Hier, nous étions allés dans une yourte, on a allé voir Claire, on a mangé là-bas, notre goûter et on a allé pris Une épuisette. Une épuisette et on l'a trempée dans l'eau quand on attrape des poissons et après il y a un monsieur. Il s'appelle Frédéric. Oui. Et après, quand elle a pris une seau, elle a mis de l'eau dedans. C'est un garçon, Frédéric. Il a mis de l'eau. Il a mis de l'eau dedans et après, Olivier, quand t'es avec on nous? attrape des petits poissons, comme des petits poissons, et après, elle le met dans l'eau. Après, on les a rejetés à l'eau, toutes ces petites bêtes. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Pierre et il nous a dit comment il faisait le livre des chansons des cerises. C'est vrai, oui. Donc, il va venir dans notre école, Pierre. On en parlera tout à l'heure. C'est vrai qu'il est venu. Le 27. Oh, bah tu sais tout. C'est très bien. Tu as tout retenu. Bravo. J'ai aimé, je pense que tout le monde a aimé. On a mangé sous la yourte, on a pêché des poissons, c'était vraiment bien. Et quand on est calme, ça fait du bien. Et après, sur le plateau, on a fait essayer de faire notre petite forêt. Tout près de la yourte de Claire, on a vu la tiny house. Alors, ce n'est pas la yourte où Claire va habiter. Hein. Ce n'est pas celle-ci où nous avons mangé. Dans celle-ci, il y aura différentes activités, des concerts, des conférences, des animations. Claire, elle habitera à peine plus loin. Il y avait la yourte qui était là, ce qu'on appelle la yourte nomade. Ensuite, il y avait la tiny house. Et quand on descend un petit peu, vous avez vu le chapiteau? Je vous l'avais montré en photo. Vous l'avez vu, il était encore sur place. Et bien, un petit peu plus bas, il y aura la yourte où Claire habitera. Non, mais c'est juste à peine plus bas. Jean-Pierre. Pourquoi Jean-Pierre? La yourte Jean-Pierre. Bah, tu lui proposeras, peut-être qu'elle prendra ce nom. Pourquoi pas? Je pensais yourte Claire, oui, peut-être, mais alors yourte Jean-Pierre, mais bon, tu peux toujours lui proposer, peut-être que au moins ça la fera sourire. Si elle n'accepte pas, au moins elle aura ri. On avait des objets pour rattraper les bêtes. Plus loin, on a vu la yourte de Pierre-Olivier. Oui, la yourte de Pierre-Olivier, c'est vrai. C'est lui qui fabrique toutes ces yourtes. Oui. On a vu la tiny house qui était fermée avec un grand
trucs noirs. Alors ce sont des bâches, ils sont obligés de bâcher avec la pluie. Parce que c'est mouillé. Ce sera tout mouillé. Feu. Donc c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de temps à remettre les bâches, à les enlever et les remettre le soir. Ils n'ont pas de chance. Elle n'est pas tout à fait finie, non. Alors vous avez donc, en guise de lecture, un texte que Bernard vous a envoyé. On va le lire tous ensemble. Voir un petit peu de quoi il s'agit. On le lit tous ensemble ? Bah, on va peut-être aller tous ensemble en même temps. Les photos, quelles photos ? Les photos. De Claire. La photo avec qui nous a dessiné. La photo avec les photos avec les photos de la rue qui nous a pris en photo. Hier, il nous a pris en photo. Faites un bel article dans l'esprit de la chanson des cerises que Pierre. Alors, Brocchini. Vous connaissez Pierre? On l'a vu hier. Tu te rappelles, Noémie, tu en as parlé tout à l'heure. Son nom de famille, c'est Brocchini. Pierre, son prénom, Brocchini. Alors, on sera heureux de lire un article que vous pourrez relire à Théo qui n'a pu venir. Alors ça, vous n'allez pas pouvoir le lire, c'est le lien pour aller voir les photos. Quand je cliquerai là-dessus, on aura toutes les photos. J'ai pas réussi à lire. Ah non, on ne peut pas lire. Hein. HTTPS, // tout ça, c'est des Dropbox. Mais c'est des... Ça, c'est illisible. C'est des liens sur Internet. Ah, mardi. Pourquoi tu mets un mardi? Il vient mardi 21. Mardi 27. Mardi 21. Mardi 21, c'est quoi? C'est Claire qui vient. Et Avec son papa. mardi 27. Et lundi 27, on peut aller marquer dans l'agenda que Pierre vient. Le 27. Non, le 21. Non, 21, qui c'est 21? Claire avec son papa. Et 27? C'est Pierre. Oh non, c'est pas Pierre-Olivier, c'est pas le même, non? C'est Pierre. Oui, c'est là, 27. Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'il nous propose de faire, Bernard? De faire des dessins. Non, non, moi j'ai pas lu faire des dessins. Je suis de regarder les photos. Non. Lire peut-être, oui, mais avant de lire, qu'est-ce qu'il faudra faire? Regarder les photos. Mais avant de lire à Théo, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Travailler. Mais quel genre de travail? Le dessin. Mais non! Qu'est-ce que vous allez faire, vous? Faire un article. C'est faire un article, écrire des phrases, comme tu dis, Maëlys. Chacun écrira des petites phrases en rapport avec les photos. Ah, Monsieur Brocchini, quand il était petit, il écrivait les articles que l'on a vus en photo. Des petites choses, on avait vu sur les pommes de terre, sur... qu'est-ce qu'on avait vu d'autre aussi? Les mamans qui font des crêpes, des beignets de cerises. C'est vous qui allez raconter aujourd'hui les photos. Un peu comme on a l'habitude de faire, mais chacun pourra écrire quelque chose. Est-ce qu'on est prêt pour regarder les photos? Oui. On ferme les volets pour mieux voir.
séance photo. Moi, je ne les ai pas vues, hein. Je les découvre avec vous, les photos. Des fois, tu découvres avec nous comme des messages. Il faut pas que tu les fasses. Ben, je vais les regarder en même temps que vous. Hein. C'est bon. Allez, on y va. On voit que il faisait bien chaud dedans. Ah oui, il faisait bien chaud dedans. Oui, tu as raison. On doit poser l'opération de 35. 32. Je dessine ma maison. Ici, je mets les boîtes ou bien les boîtes, mais on dit quel autre mot? Dizaines. Regardez, il y a 10. Et ici, c'est les unités qui correspondent aux jetons. Prenez nombre à écrire. 35. À 3 et à dizaines, 5 unités. 32. Plus 32. 32. Donc, du côté des dizaines, j'écris 3. du côté des unités 2 égale, je tire mon grand trait et je vais calculer. Alors Noémie, on calcule comment? 3 plus 3, ça fait 6. Vous êtes d'accord? Non, je vois des gros yeux. C'est certains copains. Regardons, Noémie. Je suis d'accord avec elle que 3 plus 3 ça fait 6, mais il y a un problème. Mathis sait où est le problème. J'ai 5 plus 2, ça fait 7. On commence toujours à calculer du côté des unités. Alors Mathis, on t'écoute. 5 plus 2 est égal à 7. Et 3 plus 3, ça fait 6. Et on va du côté cette fois des dizaines. Puisqu'on a terminé ici, hein, on a terminé du côté des unités. On passe à l'autre. Et on compte du côté des dizaines. Et 3 plus 3, c'est égal à... 67. Non, 3 plus 3 est égal à 6. Et ça fait Donc 67. le résultat est égal à 67. On fait la page à côté. On a donc à compter 52 Plus 14. plus 14. C'est fait. 5 du côté des Des dizaines et 2 unités. 14, c'est une dizaine. Et 4 unités. Je tire mon trait pour dire que c'est égal et je commence à compter mon addition. Je commence toujours du côté des unités, des jetons. Alors, eh bien, on y va. Allez. 2 plus 4 égale 6. Et mes unités sont terminées. Je passe aux dizaines. 5 plus 1. Et le résultat de 52 plus 14, et la dernière ici, 41 plus 36. Allez, 41, je le décompose. 41, c'est 4 dizaines. Et une unité, plus 36. 3 dizaines et 6 unités. Égal, je tire donc mon trait. Et je compte. Par les Je jetons. commence par les unités. Allez, on y va, tous ensemble. 1 plus 6. 6 est égal à 7. 4 plus 3 est égal à 6. Je pars aux dizaines et je dis que 4 plus 3 est égal à... 6, 7. On compte ensemble 4, 5, 5, 6, 7. On va en remettre en 3. Et quel est ce nombre qui s'écrit 7? 77. Voilà, 41 plus 36 égale 77. Alors, calcul d'opération 45. 45.
t'es trompé, Mathis, tu as dit 2 unités. 2 dans les dizaines. 2 dizaines. Et 8 unités. 9. Et il n'y a pas de dizaines. Oui. On commence à compter Par du côté des unités. Alors, 5 plus 8. 12, 13. 13 plus 9. 22. Regardez comment s'écrit 22. Un 2 et un 2. Alors, On met le 2 dans le nuage. ici, c'est veut dire 2 dizaines. Et puis le 2, on on les met là-haut. met le 2 dans les unités. Comment ça s'appelle ce qu'on met dans le nuage? Retenue. Une. Retenu. Et maintenant, on compte donc du côté des dizaines. 4 plus 2. 5, 6. 6. Et encore 2, ça fait 8. Et le résultat, 82. 82. On fait le dernier? Oui. Alors, 7. Qu'est-ce que c'est que ce 7? C'est les unités. Unité. 7 unités. 29. Qu'est-ce que 9. je mets dans les dizaines? 2. Le 2 dans les dizaines et le 9 dans les unités. Et 41. On met le 4 dans les dizaines et le... Dans les unités. Et je commence à compter par les... unités. Alors on y va. 7 plus 9. 16. 16. Bravo. 16 plus 1. 17. 17. Regardez comment c'est écrit. On met le 1 dans le nuage. Ça s'appelle une retenue. Et le 7, on le met dans les unités. Et il ne faut pas oublier le 1 qu'on a refait. Alors on compte déjà dans nos dizaines. On en a 2, 2 plus 4. 6, 6 plus la retenue là-haut. 7. 7. Et ce nombre-là, ça se lit. 77. Bravo. Ça s'écrit c'est moi qui ai tout compris. Oh, je pense que vous arrivez à comprendre maintenant. C'est bien. Il suffit d'écouter. T. Et puis après, on comprend en Et fonction. bien réfléchir. Dans 60, on écrit 6 et 0. C'est bien sûr. Olivier, tu vas ramasser du côté là-bas. Puis Clarence, tu ramasses de ce côté-là. Vous vérifiez qu'il y a le prénom. Merci. Bonjour Théo, est-ce que ça va? Bientôt tu vas guérir aussi. Bisous. Écoute Théo, tu sais, on a travaillé sur les yourtes. Puis aussi, on a écrit des petites phrases qu'on allait à la sortie. Et puis aussi, on s'est très bien amusé à la sortie. Salut. Théo, hier on est allé manger sur la yourte. C'est dommage que t'aies pas pu venir. Bonjour Théo. T'as raté la sortie scolaire. On est allé dans les Vosges et puis on a pêché. Coucou Théo, c'est Mathis. Sous la yourte, on a pris un petit pique-nique pour le manger. Et puis on a eu plein de trucs. Et puis il y a Bernard qui nous a pris en photo pour montrer au tableau pour le blog, rien qu'à la maîtresse. Et puis il y avait des cousins tout doux. Et c'était tout douillet. Bonjour. Bernard t'offre un cadeau. C'est un cadre où il y a une tiny à os, il y a un cheval qui tire et il y a un chat qui est dessus. C'est Diana qui l'a dessiné et Bernard a décidé de te le donner. Ta maman viendra le chercher. Bisous. Bonjour Théo, c'est Maëlys. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 7 ans. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my niece. Happy birthday to you, my niece. Alors, la lecture avec le son vieux. Aloïs, tu viens au tableau? Pour le concours de chant, Radius est bien habillé. Tous ensemble? Pour le concours de chant, Radius est bien habillé. Promis. Tu viens? Merci Aloïs. Il porte un beau nœud papillon. Tous ensemble? Il porte un beau nœud papillon. Clarence. Il chante sur l'air de au clair de la lune. Qu'est-ce que ça veut dire? Il chante sur l'air de Au clair de la lune. Paolo, tu saurais dire? Il chante. Il a fait une chanson et la musique c'est... Alors Paolo. Quand la lune brille, mon voisin Marou rentre en sa coquille, il a peur du loup. Thomas. Merci Paolo. Quand la lune brille, le gros chien Victor ferme bien sa grille car il a très peur. Donc ça, on a fait en lisant. Et maintenant, on va essayer de le faire sur l'air de Au clair de la lune. Quand la lune brille, mon voisin Marou rentre en sa coquille, il a peur du loup. Quand la lune brille, le gros chien Victor ferme bien sa grille, car il a très peur. Voilà, c'est bien. Luna, tu viens? Mais Victor est dans la salle avec toute sa famille. Tous ensemble. Mais Victor est dans la salle avec toute sa famille. Gare. Clément. Le gros chien se lève et gonfle ses muscles. Tous ensemble. Le gros chien se lève et gonfle ses muscles. Oui, il se met à gonfler ses muscles. Mathis. Parce qu'il est énervé. Pourquoi est-il énervé? On vient de chanter. Pourquoi est-il énervé alors que l'on vient de chanter? Ethan. Parce qu'il s'est moqué des autres. C'est surtout, Ratus s'est moqué de Marou et de Victor. Donc Victor n'accepte pas. Lucie, viens au tableau, Lucie. Ratus a compris le danger, il file à toutes jambes. Ratus a compris le danger, il file à toutes jambes. Ça veut dire quoi? Toute vitesse. Toute vitesse. Alors, l'école Chantereine à les voir. Heureux de vous avoir rencontré et de voir le plaisir que vous aviez de découvrir les activités proposées. À bientôt. C'est quand à bientôt? C'est quand? Quand est-ce qu'ils viennent nous revoir?
Le 21, donc mardi. C'est Claire et son papa. Claire et son papa, oui. Moi, je suis bien content. Le 27, c'est celui qui appelle la chanson des cerises. Oui, et comment il s'appelle? Pierre. Pierre. Et le 27, ça sera. Alors après, donc, on se retrouve sur le blog du village de Lévoir, où il a carrément écrit un petit article. Vous êtes les vedettes. Alors je ne sais pas où la maîtresse regarde. Qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? Je n'en sais rien. Des grenouilles. Tout le monde regarde Frédéric, sauf la maîtresse. Eh ben, Je crois que tu regardais les grenouilles. je regardais les grenouilles. Ouais, on a entendu des J'ai fait des bêtises. Oh bah. Tu crois? J'essaye de temps en temps d'être sérieuse. Ils en rêvaient, ils en mouraient d'envie depuis plus de 3 mois. Certains avaient même menacé de venir par leurs propres moyens. On a déjà Asia qui était partie 3-4 jours là-bas, dans les arbres. On n'a jamais trop su comment ça s'était passé, ni comment elle avait trouvé le chemin pour y aller. Elle nous a rien dit, mais voilà. Maintenant, elle a découvert les faits. Peut-être en téléportation, je n'en sais rien. Imaginez un bout de chou marchant au bord de la route. C'est quoi un bout de chou? Un petit gamin, hein? Une petite fille, un petit bout de chou, on dit souvent quand on parle des enfants. Ils ont quand même patienté à force de dessins et de photos partagées des lieux et de ceux qui les fréquentent. Ils ont donc débarqué ce matin. Première partie du programme, à la découverte des faits de l'étang l'allemand. Enfin, des petites bêtes, mais il faut un début à tout. Mais il n'y a pas de fée. Bah, demande à Asia s'il n'y a pas de fées. Il n'y a pas de fées, Asia, à l'étang? Ah si, hein. Tu nous les montreras un jour, Asia, les fées de l'étang? Ah oui. Tu nous y emmèneras? J'ai pas de voiture. Oh, bon, on ira à pied. Si, elle a des voitures, elle a une voiture. Asia, elle n'a pas de voiture. Ses parents, tu nous Bah as dit. si, ses parents, ils ont Ses une parents, mais voiture. ce n'est pas ça. Voiture, je veux te le dire. Sinon, on prend le bus. On y va en vélo. Mais oui, mais oui. On prendra les vélos, les pédalgos, les skates, les patins à roulettes. Moi, je vais un vélo, Allez, on un continue. tracteur à On pédale. continue. Donc enfin des petites bêtes, pas vraiment les fées, mais il faut un début à tout. Maintenant qu'on connaît les petites bêtes, on pourra retourner peut-être, hein, voir les fées, voir les sauterelles, tout ça. Hein. On ne peut pas tout faire d'un seul coup. Ah oui, Ils ont donc suivi pendant 2 heures le chapeau de Frédéric et pris dans leurs épuisettes des larves diverses, des têtards de grenouilles, rousses ouvertes, de tritons, des vers ou des araignées d'eau, des diciques et quantité d'autres espèces que seul Frédéric est capable d'identifier. C'est vrai qu'il est doué, Frédéric. Plusieurs petits garçons, plus imprudents que les demoiselles, ont eu droit en prime à un bain de pied. Ils avaient bien entendu négligé d'emporter la paire de chaussettes de rechange conseillée par la maîtresse. Olivier, moi. Olivier Arthur. La vie est rude aux abords de l'étang l'allemand. Mais la perspective d'aller goûter sous la yourte valait bien quelques menus désagréments. Quelques petits soucis, ça veut dire. C'est quand même pas très très grave. Des petits soucis. C'est pas grave du tout. Alors, photo. Ouais. Ah, voici l'étang où nous avons pêché. On a pêché. Tout au long de l'année me parle cette source. En janvier, enneigé. En février, gelée. En mars, encore boueuse. En avril, chuchotante. En mai, garnie de fleurs. En juin, toute tiédeur. En juillet, endormie. En août, presque tarie. Ça veut dire qu'il n'y a presque plus d'eau. En septembre, chantante. En octobre, dorée, avec les reflets de l'automne. En novembre, frileuse. En décembre, glacée. Et ça recommence. C'est toi, petite source, le cœur de la forêt.
Louis Guillaume, c'est le nom de l'auteur. Allez, on continue les photos. Ah, C'est un serpent. C'est un serpent mais qui c'est a... pas un serpent, c'est une branche. C'est un bâton, regarde, c'est une grande branche qui est tombée sur la route. Vous connaissez? La route. C'est la route. Quand on arrive là, à la yourte. La route qui descend. On est très loin en tout cas. Tout en bas, il y a une jolie ferme. Tout loin, tout loin, tout loin. Ah, Nous voilà. voilà. On voit le bus. C'est pas juste on voit le bus. On voit le bus, ben oui. Bah oui, on vient de sortir du bus. C'est normal qu'on voit le bus. Bah, fallait qu'il parte. On arrive à l'abri d'ici. Ben là, on posait nos sacs, on changeait nos chaussures, on mettait nos bottes. Ah, ça par contre, ce sont les copains de CE1. Là, il y a Valentin. Ouais. Moi je le connais, je vous rends avec. Alors on continue. Ah, ça c'est derrière, enfin sur le côté de l'abri d'ici. Et puis il a des portes là sur le côté. Des portes en plastique. Là sur Une petite l'église. flaque d'eau. Salut la flaque d'eau. C'est beau vert, hein. Vous avez vu un petit peu les couleurs vertes? Oui, il y a du blanc, c'est des fleurs. Toi t'es pareil, t'es blanche avec ton manteau, c'est rigolo. Asia, t'as peur? Tu te caches? Maîtresse! Elle dit. J'ai peur, où suis-je? Clarence, il rêve. Hein? Tu es beau, c'est vrai, regarde. Et moi, On dirait un petit ange. Ah, allez, ah, voici Frédéric. Mais il s'est déguisé qu'il est comme ça. Non, il a un grand ciré pour ne pas prendre l'eau. J'ai cru qu'il était déguisé comme Il a souvent un chapeau, Frédéric. comme Zorro, oui. Nous voici partis sur le chemin qui descend à l'étang. On commence à le voir, l'étang, là. ouais, il y avait une grosse cascade. Ouais, ouais. Et là, sur le côté droit, là, il y a les bacs où Frédéric met ses écrevisses, élève ses écrevisses. Voilà, ben, on n'a pas eu le temps d'aller les voir. Nous voici, ça c'est l'étang. Il y a des branches. Ah oui, il y a beaucoup de Il y a végétation. un arbre qui est tombé. Ah, il y a un dans arbre l'eau. qui est tombé dans l'eau. Ah. Regardez ce reflet entre donc, les bosquets d'arbres là, et ça se reflète dans l'eau. On croirait vraiment un ovale comme ça là. Hein. Il fait trop joli. Un tourbillon. Moi, je m'appelle Monsieur Frédéric. Ah, voici notre étang. Là-bas, il y avait les pêcheurs, la route qui montait à l'abri. Ah, voici Frédéric. Ah, voilà, il va nous expliquer les Il y a différents... l'eau, la terre, il y a l'eau, la terre, le ciel. Mhm. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce panneau? Eh ben, on va mettre des étiquettes qui vont donner un pour pêcher. Alors, des étiquettes des différentes catégories que l'on peut trouver, des êtres vivants que l'on peut trouver aux abords de l'étang. Et comme ça, c'est les vivants qui peuvent. Oh là, vous êtes attentifs. Comme ça aussi, lui. Maîtresse, elle cherche je sais pas quoi dans son sac. L'appareil à photo. L'appareil photo. Si. Dur là, qui fait, je sais pas quoi. Genre bouillé. Frédéric. Ah ben voici donc les différentes étiquettes. Chut. Oh oui. Ah, ça y est, c'est parti. C'est parti, on part à la pêche. À la pêche avec les... Canne à pêche. Canne à pêche, on appelle. Non, ce ne sont pas des cannes à pêche. C'est des épuisettes. Des cannes. Le seau, les bacs. Allez, hop, c'est parti, à l'étang. Étang. Oh, regardez les reflets, c'est sympa dans l'eau. Ça fait comme un miroir. Maîtresse, On se tu te voit dedans. rappelais quand tu voulais pêcher? Peut-être bien. T'avais quoi de la maîtresse? Une petite grenouille, non? Je crois, hein, Si, c'était la c'était une petite petite grenouille. Tiens, la voilà. C'est la grenouille qu'on avait trouvée. Ouais. Je ne sais pas. Distribution des épuisettes par le papa de Nathan. Alors là, il explique, je pense, les endroits jusqu'où on peut aller. Hein. Je crois que c'est au virage jusqu'au... Ah, au virage là-bas sur la droite. Et Nous, on a pêché. c'est parti avec Monsieur Boubou.
Oh là, Mathis, je ne sais pas où il va. Je vais dans l'eau. Je vais pêcher. Non mais c'est pas profond des fois. Au bord, ça va, non. Non, non. Je suis allée sur la pierre, j'allais tomber. Ah, regarde. J'ai pêché quelque chose. Oui. Je remonte à l'air. Moi j'ai rien pêché. Moi je voulais aller dans l'eau mais ça glisse partout. Quel est le trésor? Sous le chapeau de Frédéric, que découvre-t-on? Magie, magie. Des grenouilles. Et tiens, Boubou, là. C'est des grenouilles qui est sous son bonnet. Peut-être. Allez, les filles ont découvert des choses, les garçons, je ne sais pas. Moi j'ai rien pêché. Ah, le papa de Cassandre, je ne sais pas ce qu'il va chercher au fond. Toi tu pouvais aller dans l'eau avec tes bottes parce que t'es grande. Je sais pas. Non, c'était des guêtres que j'avais mis au-dessus de mes jambes de pantalon. Ah oui, on prenait la petite cuillère. Tout à l'heure. Une jolie petite bête. Personne n'a pêché de sauterelle. Dans les temps, j'allais pêcher un poisson. Là, la petite bête Qui a attrapé Maïli. qui a attrapé Maëlie. Là c'est à Louise qui est sur le caillou. Moi, j'essaie d'aller dans l'eau. Oui, je vois ça. Mais moi aussi j'essayais d'aller dans l'eau. Encore de jolis reflets. J'ai nagé. C'est vraiment chouette. C'est la photo de la C'est grenouille. la photo de la grenouille, je crois, oui. Ah oui, c'était la photo de la... Je vous la montrerai juste après. La grenouille elle est toute verte. On est en train d'expliquer quelles sont les différentes espèces pêchées. Ah, ça c'est moi avec la grenouille. Fallait la caresser pour qu'elle s'habitue avec nous. La maîtresse, elle regarde une bête. Ah, vous ramenez le plateau, le tableau. Hop, retour. Ah ben, voici Claire. Regarde maîtresse, on dirait que je suis en équilibre sur la photo. Oui, voilà. Eh ben c'est fini. Je vous montre juste la grenouille, oui. La grenouille. Là, voilà la grenouille. Oui, c'est une C'est la grenouille que je suis allée prendre en photo. Enfin, une des grenouilles. Tu l'as caressée? Mais non, elle était dans l'eau. Bah, t'imagines, si je la caresse, elle va pas rester à se faire caresser. Hein. Bah oui, elle va sauter. C'est une grosse, oui, c'est la grosse de l'étang. c'est celle qu'on entendait chanter. T'aurais dû prendre le... C'est celle qui va donner le poisson. Mais c'est quoi le truc rouge là? Truc rouge. Oui, là. T'as dû la pêcher, maîtresse. Je n'avais pas d'épuisette. Fallait prendre... Tu demandes à quelqu'un qui comme ça, tu l'as. Ah, vous étiez à l'autre bout. Et tu sais. Ça, c'est un petit lutin. Oh, le lutin. Mais peut-être que c'est lui qui a volé nos choses. Ah ah, peut-être que c'est lui qui fait des farces. Oui, Ça doit être lui, hein, ce coquin. Et ça, c'était un petit chardon que j'avais pris à côté aux abords de l'étang. Nana. Voilà la jolie surprise du matin. Donc un élève va lire les questions et va interroger un autre copain pour qu'il donne la réponse. Et les autres feront aussi le jury. Mais là, cette fois-ci, c'est vous qui allez choisir la personne à qui vous allez poser la question. Clarence, tu viens au tableau? Tu as bien compris, tu lis la question à quelqu'un, mais il faut déjà que tu interroges ton copain. À qui vas-tu poser la question? Thomas. Thomas. Voilà. Alors, on t'écoute. C'est toi qui lis la question. Pourquoi Kratus utilise-t-il une grande feuille de papier? Pour rappeler les boutons. Pour se rappeler des boutons. On lève le doigt. Tu es d'accord, Timéo? Je sais, moi. Tu interroges quelqu'un d'autre? Alors, on t'écoute. Merci, Thomas. Mathis. Non, mais ne pousse pas ta chaise, sinon on te prend trop de temps.
Alors pourquoi il utilise une grande feuille de papier? Pour construire son robot. Alors la phrase correcte, ce serait Kratus utilise une grande feuille de papier pour construire son robot. Faire le plan de son robot. Ça marche, merci les garçons. Sereine. Je prends Lucie. Je prends Lucie. Quand Kratus a-t-il travaillé pour fabriquer son robot? tu as compris la question? Alors, tu la répètes. Quand Kratus a-t-il travaillé pour fabriquer son robot? pour fabriquer son robot. Alors, quand on pose une question, la voix, elle monte. Quand Ratus a-t-il travaillé pour fabriquer son robot? Alors Lucie, quand est-ce que Ratus a travaillé? Tu donnes ta langue au chat? Vous avez déjà vu des chats qui mangent des langues? Non. Moi non plus. Alors, trouve quelqu'un d'autre en remplacement. Allez Lucie, tu choisis un camarade qui va t'aider. Alors Paolo, tu viens à son aide. Il a travaillé jour et nuit. Dans l'histoire, c'est écrit il a travaillé toute la nuit. Donc c'est pas forcément jour et nuit. Toute la nuit. Ok, merci. Olivier. Alors, encore un petit effort de concentration. Qui interroges-tu? Maël. Alors, tu écoutes bien la question, Maëlle. Ah, À quoi sert le robot fabriqué par le Ratus? par le Ratus. Bon, c'est bien, ça nous fait déjà rire. On reprend. Allez. À quoi sert le robot fabriqué par le rat vert? À nettoyer tout ce qui est sale. Le robot. Sert à nettoyer tout ce qui est sale. Vous êtes d'accord? Ça marche. Merci les garçons. Alors cette fois j'interroge Paolo. Et tu prends qui? Tommy. Pourquoi Ratus s'est-il endormi dans un fauteuil? Parce qu'il était fatigué. Parce qu'il était fatigué. Steven. Alors tu choisis qui? Clément. Pourquoi Ratus s'est-il tout mouillé? Parce que le robot est en train de le nettoyer. Avec La douche. Avec la douche, avec le jet d'eau. Merci. Luna Cassandre. et Cassandre. Avec quoi le robot lave-t-il Ratus? Avec une brosse. C'est tout qu'une brosse? Avec un rouleau pour le pied. Un rouleau, une brosse, la mousse. Il y a une brosse à dents aussi. Exact. Oui, pour les dents. Ok, merci les filles. Voilà. Bonjour Théo, c'est moi Maëlle. Tu sais, on t'attend et on t'aime beaucoup. Au revoir Théo. Bonjour Théo, c'est moi Ethan. Pierre il est venu sous la yourte pour nous présenter le cahier de la chanson des cerises. Bisous. Salut Théo, c'est Clarence. Pierre, il va venir dans notre classe. Il va nous parler de la chanson de cerises et puis de Sarah. Bye bye Théo. Alors, tu sais Théo, chez Noémie, celui qui a fait la chanson des cerises, il a invité chacun Sarah. Au revoir Théo. Coucou Théo. Lundi, on était allé manger sous la yourte et il y avait Bernard qui était avec nous. Bonjour Théo, c'est Paolo. On est allé à l'étang l'Allemand pour aller pêcher des petites bêtes. On pense très fort à toi. Au revoir. Salut Théo.
au Wavre, et ben, on a pêché plein de petites bêtes. Et quand il était midi, on a mangé notre petit pique-nique. Bye bye. Bonjour Théo, c'est Luna. On a fait des jeux dans la forêt. On avait des petites cartes. Par exemple, il y avait marqué un animal de la forêt. Et nous, on a attrapé une araignée. Après, on a fait une forêt avec notre plateau. On était le numéro 4. Bye bye. On va aller répéter le chant pour l'école qui chante. Maîtresse Adeline va prendre sa guitare. On va chanter. Faut avoir le rythme de la guitare. On se fait des gros bisous et on dit au revoir. Vous êtes prêts? T'es prête, maîtresse? Je suis prête. 3, 4. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long. Et des lettres aussi, faut le reconnaître. Et des portes aussi, il faut bien sortir. J'ai une maison pleine de fenêtres, En large et en long. et un escalier qui grimpe, Et un escalier qui fait mal aux pieds. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long. Et un ascenseur qui est toujours en panne. Et un ascenseur qui fait mal au cœur. J'ai une maison pleine de fenêtres, en large et en long. Et des habitants qui grognent, Et des habitants qui n'ont pas le temps. J'ai une maison pleine de fenêtres, En large et en long. Et puis moi ça va, je saute. Et puis moi ça va, je ne m'en fais pas. J'ai une maison pleine de fenêtres, à large et en long. Est-ce qu'on est prêt? Et après, on note, ça va faire c'est ça. Hein? Alors, on va aller vite. La vitesse, c'est ça. Ensemble, nous avons rencontré de beaux chemins qui nous a emmenés. On va essayer d'être aller plus vite. D'accord? Allez, essayez d'écouter. On écoute la musique. Ça vous dira la vitesse. 3, 4. En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées. Et puis ces beaux naufrages et ces sombres fumées. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles. Sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires se voient de la main. Devant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des océans. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie des chemins de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui C'est vous qui devez aider les plus petits, c'est pas l'inverse. Et là, vous les emmenez, vous les embarquez. Et moi, je fais pas ça, la maîtresse non plus. On n'a pas réussi à vous arrêter. C'est pas possible. Comme ça, tant pis, hein, on laissera les petits chanter seuls. Hein. Ils chanteront mieux. Parce que là, Il faut suivre, là. C'était bien, mais moi, j'ai pas accéléré. Nous, on n'a pas accéléré. Non, il suit le plus vite.
Alors, on va refaire, quand on va pas tout refaire, on va refaire à la fois. Revenons sur la terre. Voilà, on va faire là. C'est bien là? D'accord? La guitare est plus rythmique. Si vous faites ça en même temps, vous pouvez bien sentir un peu le balancement là. C'est pas plus vite que ça. D'accord? Ah. Revenons sur la terre, nous avons rencontré sur la voie du chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper, mais sur le chemin de fer.